Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2019, malgré les événements et les difficultés du monde actuel. On va essayer de rester positifs toutes et tous, et on va essayer effectivement de garder le moral et de se serrer les coudes, pardon, et d'être solidaires ensemble pour qu'on puisse dépasser toutes nos différences et nos difficultés. C'était ce que je tenais à vous dire en introduction avant de vous livrer mes prédictions. Alors, je tiens à vous rappeler que je ne suis que médium, je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas le maître du monde, ce qui veut dire que l'erreur est possible, hein. Il ne s'agit que de prédictions, pas de certitudes. C'est très important que ça soit clair pour vous aussi, afin de ne pas avoir une avalanche de messages négatifs au cas où mes prédictions, évidemment, se réaliseraient pas ou seraient un peu erronées sur une date, sur une période, sur un détail. Même si vous allez me dire pour certains que je suis médium donc je dois tout voir, non, on peut se tromper et je l'assume totalement. Voilà. C'est important de le dire parce que quand je vois certains confrères ou consoeurs qui ont le courage, parce que c'est une question de courage que de se mettre en ligne pour qu'on puisse livrer nos ressentis, simplement nos ressentis qui sont bombardés de messages après insultants sur Facebook, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, c'est pas super cool, donc c'est important de le préciser. Sur ce, puisque cette mise au point était faite, je vais vous livrer mes prédictions, tout simplement. Alors, on va bien évidemment parler, je crois, d'un sujet qui intéresse les Français en particulier, c'est-à-dire la situation politique actuellement du pays. Je crois que c'est un gros morceau des questions qu'on peut tous se poser. Alors, on va commencer par ce sujet-là, hein. J'ai pas non plus fait le monde entier, mais il y a quelques questions, quelques domaines qui peuvent intéresser tout le monde. Alors, moi, ce que je ressens vu cette situation, c'est que le président va quand même, président Macron, réussir à apaiser les tensions actuelles, mais seulement malheureusement de façon temporaire, et parce que ce ne sera pas suffisant. Bon, alors vous allez me dire, c'est ce qu'on voit. Maintenant, les prévisions, je fais juste un petit aparté, sont en ligne depuis le début, tout début janvier, hein, depuis les trois premiers jours de janvier. Donc, je ne fais qu'une vidéo qui reprend mes prédictions écrites. Donc, elles sont vérifiables, puisqu'aujourd'hui, je tourne cette vidéo samedi. Et les manifestations des Gilets jaunes sont toujours dans les rues. Donc, ça n'est pas parce que j'ai vu à la télé qu'il y avait ces manifestations que je vous livre ma vision des choses. C'est simplement déjà ce que j'ai ressenti quand j'ai fait mes prédictions, mes cartes, mes numérologies et tout ça en décembre, et ce qui m'a amené à cette conclusion-là. Donc soyons clairs par rapport à ça. Donc oui, pour moi, événement majeur dans mes prises de risques, dans mes prévisions, c'est que j'aurai une démission du Premier ministre assez rapidement, en tout cas tout au moins avant les élections européennes. Donc pour moi, cette démission devrait intervenir, je pense, au printemps. Ce changement voilà, est prévu vers le début du printemps, voire à la fin de cet hiver, mais je crois que le président n'aura pas le choix, effectivement, que de changer de Premier ministre et d'équipe gouvernementale. Donc pour moi, il y a un gouvernement qui sera un peu recomposé sur le modèle de l'ancien monde, basé sur un modèle plus classique, avec cette fois plus de personnalités politiques, moins de gens qui viennent, je dirais, de la vie civile, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des dirigeants de société, comme c'est le cas actuellement. Je pense qu'on va se recentrer sur finalement une politique classique, comme on a connu effectivement dans la Ve République, hein. Pour moi, je pense que paradoxalement, vu qu'ils ne lui font pas de cadeaux, je pense qu'il y aura beaucoup de personnalités politiques qui viendront du Parti socialiste. Alors évidemment, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout en accord, et on pourrait plutôt penser que ce sont des personnalités de droite qui iraient rejoindre Macron, mais non, pour moi, il y a certainement des surprises qui risquent d'arriver dans pas longtemps, et pour moi, il y aurait une femme qui pourrait remplacer Édouard Philippe à la fonction de Premier ministre. J'ai mon idée, mais je ne vais pas vous la livrer, je ne vais pas donner un nom pour pas qu'on... Non pas parce que j'ai peur de me tromper, mais encore une fois, qu'on me demande, qu'on me dise si je suis parti pris, etc., etc., etc. Vous connaissez les histoires en ce moment, on ne peut plus rien dire. Donc je tairai le nom de cette personne. Le seul indice, c'est que c'est une personnalité de premier plan qu'il a été au niveau du Parti Socialiste. Et ce serait une grosse surprise générale. Pour moi, le président aura du mal à faire bouger les lignes de toute façon sur cette année en 2019, et on sent plutôt une stagnation malheureusement dans son action. Et je pense que les réformes prévues, les réformes nécessaires auront vraiment du mal à être appliquées sur ce mandat. On va passer à autre chose qui est super pas drôle du tout, c'est-à-dire les attentats, hein. Donc bon, on va pas passer non plus le réveillon là-dessus. Pour moi, la sécurité est maintenue, et je dirais que tout le danger sera écarté
grâce à une très bonne évaluation des risques d'attentats. Donc je n'ai pas d'attentats majeurs qui ressortent en France. Il peut y avoir des tentatives, mais qui n'aboutiront pas sur cette année. Donc pour moi, la France devrait trouver un peu de répit et de paix, en tout cas à ce niveau-là, sur des attentats islamistes cette année. Par contre, il est possible qu'il y ait des attaques faites par les gilets jaunes ou l'extrême gauche ou l'extrême droite. Ceci est quelque chose qui est à prévoir, mais qui évidemment n'est pas d'une ampleur d'une attaque terroriste, islamiste, bombe et compagnie. Donc rassurez-vous, c'est pas de ça dont je parle, mais en tout cas sur des attaques comme la France a connu, je n'en vois pas. Euh, pour moi, c'est assez clair. Mais il faut savoir qu'effectivement, le risque n'est pas endigué et ça n'est qu'une trêve temporaire dans ce qui peut nous attendre encore. D'un point de vue économique, pour le pays, je perçois une totale stagnation, hein. Les efforts qui ont été consentis, qui ont permis d'évoluer un petit peu en 2018, ben, vont stagner. Je ne dis pas forcément une régression, mais bon, c'est très mou, c'est pas terrible du tout, hein. On voit bien que le pouvoir d'achat va rester en berne. Malgré tout, sans réelle évolution, le taux de chômage restera malheureusement toujours aussi haut, sans dégraissage perceptible pour moi par rapport à ceci. Il y aura quand même plus d'investissements qui seront réalisés en France sur cette année, mais pour moi, on ne va pas basculer vers une crise majeure, heureusement, mais l'économie ben, tend à être dans l'immobilisme, à ne pas être dans quelque chose d'évolutif. Il n'y aura pas un élan significatif, ça va frémir, mais encore une fois, on n'est pas sur des choses de fond, on n'a pas un tsunami, je dirais, révolutionnaire économiquement parlant, et ça ne redémarre pas malheureusement. Donc pour le reste du monde, je retiens vraiment aucun changement important par rapport à 2018 en ce qui concerne une situation économique, ce qui est quand même aussi bien, parce moi je ne prévois pas un crack. Euh, Ça va tanguer, ça c'est sûr, hein, notamment avec le dollar, mais je ne sens pas un crack boursier. Euh, pour moi, l'idée, si vous voulez, générale, c'est qu'il y a une inertie dans les marchés qui sont peu confiants et que bon, bah, 2019, c'est une année transitoire où personne ne prendra vraiment de risque, donc bon, c'est pas significatif. Même s'il y aura un petit peu des hauts débats, c'est pas quelque chose de significatif, hein. On ressent pas une réelle prise de risque ou une envie des gens qui investissent, des financiers, d'aller dans cette direction-là. On va parler du climat, qui est quand même un méga sujet et qui me tient énormément à cœur en plus. Donc bah là, c'est pas les super nouvelles positives que je vous annonce, puisque je vois clairement des inondations qui seront extrêmement graves dans le sud de la France, et évidemment sur les côtes, hein. Donc comme il s'est déjà produit dans le sud de la France, pour moi, je prévois même sur des régions comme Perpignan, comme tout, pas uniquement le sud-est, mais également le sud-ouest, on va avoir des gros soucis. Il y aura également un truc très étrange que j'ai ressorti, c'est une coupure d'électricité exceptionnelle dans le pays, qui va donc en plus affecter d'un point de vue économique, ce qui indique bien que ce sera une coupure assez grave, bien évidemment. Ça va impacter la France, moi je vois ça sur cet été, puisque je vois que ça va être sur plusieurs jours que les services vont pas pouvoir, je dirais, réparer le truc. Donc ça veut vraiment dire qu'il y aura un truc majeur, quoi. Pour moi, là, cet hiver est encore pas très froid, puisque je vois que sur février-mars, on va avoir un froid sibérien qui s'annonce et qui va s'abattre sur la France et qui risque de bloquer pour moi le pays. Il y aura également des températures polaires qui seront à prévoir et sur l'ensemble du pays. D'un point de vue international, bah, je vois que certaines îles vont disparaître du fait de la montée des eaux et que ça touchera aussi des petites îles qui sont aujourd'hui habitées. Donc il y a bien un mouvement malheureusement au niveau des océans, un mouvement de tout ça qui est pas bon du tout. Et j'ai aussi la côte ouest des États-Unis qui ressort avec des incendies incroyables. Et je vois une ville pardon, de taille majeure en Californie qui risque d'être rayée de la carte suite aux incendies. Donc je ne sais pas si c'est Sacramento, si c'est le sud de la Californie, mais il y aura des incendies. Ce qu'on a vu ces 2 dernières années, c'est rien par rapport à ce que je prédis. Il va y avoir vraiment des drames cette année qui vont être très graves. D'un point de vue international, je vois bien que le président Macron tentera, comme il le fait depuis le début pour moi de son mandat, d'influencer la politique internationale, mais malheureusement sans grand succès. On voit que là aussi les choses sont bloquées et les choses sont bah, tout simplement sans évolution. C'est vraiment une stagnation hein, cette année, hein. C'est pas terrible. Pourrait dire que ça pourrait être pire. Enfin bon, c'est pas le nirvana quoi, hein. Pour moi, il maintiendra son cap tout de même, puisque je vois qu'il y a quand même la voix de la France qui porte, mais ça n'amènera pas une action majeure sur des décisions internationales. La France restera dans son rôle de pays des droits de l'homme, donner un petit peu son idée, son ressenti, mais on est très loin d'une décision majeure comme espérait le président, hein. Là, la France n'est pas en première ligne, sa voix ne porte pas en première ligne, hein.
Je vois pas de réel effet, si vous voulez, concret par rapport à ça. Et enfin, pour le monde, on va faire plutôt quelque chose de mondial. Euh, Président Trump, pour moi, conserve sa base électorale et ça ne se calmera pas. Je ne vois pas de choses majeures aussi parmi sa présidence sur cette année, malgré tous les problèmes qu'il a et toutes les conneries aussi qu'il fait, ça c'est mon avis. Je vois que sa campagne pour un second mandat va commencer là, sur la seconde partie vraiment de 2019, avec quelque chose de encore plus agressif, de beaucoup plus xénophobe, islamophobe, violent. Ça c'est sûr. Et on voit que cet été, bah, moi je ressens des événements tragiques aux États-Unis. À la suite de projets inhumains, il va y avoir plus que des manifestations, des risques d'attentats par contre, mais des attentats par rapport à la politique menée par Donald Trump risquent d'être très très marqués sur l'année 2019 aux États-Unis. On voit qu'il y a de toute façon le gouvernement américain va avoir des soucis économiques aussi majeurs. Je crois que le pain blanc a été mangé par Donald Trump et aujourd'hui c'est son pain noir qui l'attend. Mais il gardera le cap. Ça veut dire que pour moi c'est quelqu'un qui effectivement reste en poste et n'est pas destitué. Pour la Grande-Bretagne, bah, pour moi, elle fera toujours partie de l'Europe, comme je le dis d'ailleurs depuis tant d'années. Je vois soit une annulation du Brexit, soit un report de vote, quelque chose qui amène au calendes grec, mais je ne vois pas un Brexit effectif, et ça je le dis depuis très longtemps, et beaucoup de gens m'ont dit c'est pas possible, tu te trompes, on verra, mais pour moi non. Enfin, pour terminer sur ces prédictions, voilà, je vois qu'en Russie, il y aura un vent de colère contre le pouvoir qui va se mettre en place. Poutine ne gardera pas son poste. Je vois vraiment une évolution pour la Russie majeure. Une révolution est possible même. Je vois des manifestations et qui pourraient amener la chute de Poutine. Donc nous verrons tout ça. Et je vous redemande à nouveau d'être tolérant et compréhensif parce que ce ne sont que des prédictions sur un moment donné, dans un ressenti donné, et l'erreur est possible, je vous le redis. Donc je pense que j'ai fait un tour un petit peu global, j'ai pas voulu faire les têtes couronnées, les trucs du showbiz, ça ne m'intéresse pas, je pense pas qu'aujourd'hui ça vous intéresse vraiment de savoir qui va épouser qui, mais plutôt votre situation et l'économie et le monde. C'est en tout cas des sujets qui moi me passionnent et sont importants et je pense que ça vous concerne aussi. Sur ce, je vous souhaite en tout cas à nouveau une très bonne année. Je vous présente à nouveau mes voeux et j'espère que cette vidéo vous apportera quelques réponses à beaucoup d'interrogations. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir aussi les questions gratuites que je propose chaque mois. Et je vous souhaite en tout cas à nouveau une très bonne année. À bientôt.